Oui, c'est ça. Shana Tova Uberechet, Gmar Chatima Tova, on est en 5785 et à quelques encablures de Kippour, qui est un des deux les plus merveilleux jours de l'année pour nous les Juifs. Mais les Chachamim, pourquoi c'est le plus merveilleux jour de l'année? C'est parce que toutes nos fautes sont effacées. Je dis bien, les fautes sont effacées, ou au moins elles sont effacées partiellement. À telle enseigne que certaines fautes pourraient être considérées comme des mérites. C'est-à-dire, celui qui fait Teshuvah be'ahava, parce qu'il est attiré par Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, même les fautes qu'il a faites exprès, les fautes volontaires, se transforment en mérite. Et donc, c'est un jour qui est exceptionnel, incroyable, que tous les peuples nous envient. On repart à zéro. Je vous ai expliqué il y a quelques minutes, oui, que à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu choisit parmi nous ceux qui ont un tachlit à accomplir, un but, un rôle à jouer dans l'année à venir. Chaque année, Shana Milachon Shinui, chaque année, Akadosh Baruch Hu et Meshané change le degré de dévoilement qu'il va avoir vis-à-vis des créatures, et qui va être le support de ces changements-là. Ceux-là vont, malgré les fautes qu'ils ont commises l'an dernier, c'est leur faute, leur laisser un petit peu de possibilité de travailler, ceux-là vont se présenter à Kippour devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu leur dit, écoutez, je vous ai trouvé un rôle pour l'année à venir, mais votre habit, il est un peu sale, un petit peu comme les généraux russes. Après la chute de l'Union soviétique, ils étaient courbés tellement ils avaient des médailles sur leurs trucs, et les médailles de victoire de machin, et les habits étaient sales. Ils ne sont pas allés au pressing, d'accord? Et donc là, hein, quand je vous redis, je vais vous laver. Je vais vous laver. Je vais vous rendre propre pour vous rendre apte à exercer le rôle qui vous est assigné dans l'année à venir. Mais maintenant, les Chachamim ont décidé que bien que Itsumo Shel Yom Mechaper, l'essence même du jour répare, il faut faire Teshuvah. Et alors à ce moment-là, se posent de gros problèmes parce que nous avons des a priori qui sont complètement faux. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Le premier a priori que nous avons, qui nous empêche, nous le voyons bien, hein, que malgré l'enjeu, on n'arrive pas à faire tchouva. On ne sait pas ce que ça veut dire faire tchouva. On a comme un mur invisible qui nous bloque. On ne sait pas quoi faire. Oui. Et on doit profiter de cet exceptionnel cadeau que nous avons à Kippour. Et on sort de Kippour en disant, est-ce que j'ai fait ce que j'aurais dû faire. On doit faire tchouva. Qu'est-ce qui empêche la tchouva? Je vais vous donner des principes de base basiques, oui, qui ne sont pas examinés par les gens et qui les empêchent d'avancer. En vérité, tout le monde pourrait faire tchouva, mais il doit savoir certaines choses. La première chose que l'on sait, je ne suis pas en train de parler des grosses fautes, où il sait qu'il a tué quelqu'un, il sait qu'il a volé, etc. Je ne parle pas de ça, on en parlera peut-être après. Mais on nous dit de faire tchouva en quelque sorte, reviens vers Hachem, tchouva, mais la chose mitachouv. Reviens vers le Créateur, pense à lui et arrive jusqu'à le sentir qu'il est là, oui. Et alors là, un mur de fer, oui, nous bloque. On ne sait pas comment avancer et on ne sait pas comment gérer cette situation-là. Il faut un savoir-faire, une humanoute, oui, et il faut savoir certaines choses. La première chose qui est très négligée, oui, c'est que certains disent, écoutez, vous savez quoi, c'est vrai que je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas un sadique, oui, mais j'ai pas fauté. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Oui, je voulais être un peu riche, quoi. Je voulais que tous les jours soient dimanche, c'est tout. J'ai pas... Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Eh bien, ceci est une erreur fondamentale. Pourquoi une erreur fondamentale? C'est vrai qu'ils veulent dire que ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quoi. C'est pas dramatique, c'est pas grave. Je dis non. C'est marqué, il n'y a pas un sadique sur terre qui n'ait pas fauté. Oui, il n'y a pas un sadique qui n'ait pas fauté. Ça n'existe pas. Ein sadik baaretz asher lo yaseh tov. Asher lo yaseh tov,
velo chata. Ça n'existe pas. Les sadikim ont fauté. Donc nous fautons sans arrêt. D'accord? Nous n'arrêtons pas de fauter. C'est pas des fautes dramatiques. C'est pas des fautes, excusez-moi, c'est des fautes dramatiques. Elles n'ont pas entraîné de drame. Oui? Mais il y a quelque chose en nous qui se détruit par le seul fait de l'eau. Par le seul fait le seul fait qu'on n'a pas compris qu'on est quasiment tout le temps en train de faire. Tu ouvres la bouche, j'ai fait deux. Oui, une autre lèvre avec l'intention de dire une bêtise. Oui, tu écoutes, un problème. Tu fais ça ou pas ça, un problème. Tu parles à quelqu'un, un problème. Et ainsi de suite, c'est sans arrêt. Il n'y a pas, puisque Kohelet te dit, il n'y a pas un tzaddik qui n'est pas fauté, ne crois pas que tu n'as pas fauté. Ne considère pas comme véniel tes fautes. Tu es en train de faire une grave erreur. Nous sommes comme des athlètes de haut niveau. Oui, on nous demande d'organiser nos gestes, oui, de façon à ce qu'ils soient parfaits. Il n'y a pas un geste qui ne doit pas être amélioré. Il n'y a pas un mouvement qui ne doit pas être reconsidéré. Tout le monde faute. Le problème ici, c'est qu'on ne voit pas la gravité de nos fautes. On ne voit pas la gravité des grandes fautes, mais on ne voit pas la gravité non plus des petites fautes. On dit, mais c'est pas grave, il ne faut pas en faire une maladie. Et cette attitude-là nous conduit très bas. Fait de nous des gens bas, pas des gens élevés. On ne considère pas que quand tu as reçu de la vie pour faire un mouvement, que ce mouvement, cette vie que tu as reçue pour ce mouvement-là, ce mouvement doit être attaché à celui qui donne la vie. Tous les mouvements, toutes les pensées, tous les actes, toutes les paroles. Oui, tu reçois une vitalité. C'est comme si j'avais une pile et qu'elle veut éclairer quand elle éclaire quand elle veut. Une lampe, elle a sa pile, elle éclaire quand elle veut. Vous la mettez à la poubelle, une lampe pareille. Vous ne la gardez pas. Oui, ben, c'est pas grave, elle n'a pas éclairé une fois, mais elle a éclairé deux fois après. Non, ça ne va pas. Les petites fautes sont de nature à quasiment démolir notre stature. Une petite faute plus, une petite faute plus, une petite faute plus, une petite faute, et on n'a plus aucune shaykhut avec les choses élevées. Ça, c'est la première, et je vais aller plus loin, d'accord? On a tous les prétextes possibles et imaginables, oui, pour diminuer la gravité. D'abord, on dit, écoute, je passais dans la rue, j'étais tranquille, j'étais bien tranquille, et celle-là, elle est venue juste en face de moi. Vous connaissez ça? J'étais en train de penser, la journée avait bien commencé, et elle est passée celle-là en face de moi. Ou celui-là est passé en face de moi, ça m'a fichu la journée en l'air. Oui, fichu la journée en l'air. Oui. Donc, on dit, ceux qui croient qu'il y a un hasard sont aussi totalement à côté de la vérité. Il n'y a aucun hasard. La personne qui va en quelque sorte vous faire sortir de ses gonds est passée devant vous à propos. C'est calculé là-haut pour vous donner l'occasion de bien réagir. Il n'y a pas un hasard. Celui qui parle de hasard, que le monde aujourd'hui est géré de manière hasardeuse, c'est Amalek. Oui, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe est voulu pour que vous ayez les bons réflexes, les bonnes attitudes, et ça fait augmenter vos srouillottes. Et ça fait augmenter, ça cristallise chez vous une nature de tzaddik. D'accord? Il n'y a pas de hasard. On a envie de se dégager très rapidement des responsabilités qui nous apparaissent très faibles. On dit, bon, ça va. Ça va. Il m'a dit ça, je lui ai répondu. Ben oui, je lui ai répondu. Alors, je vais laisser sans répondre. Eh ben oui, tu laisses sans répondre. Tu te tais. Chaque mouvement, tu as reçu de la vie pour ça. C'est comme si on t'avait donné du courant, de la pile, on t'avait donné de l'énergie, et tu reçois de l'énergie d'instant en instant, pour que chaque instant, tu fasses attention à ce que tu fais. C'est pas grave, c'est pas tellement grave. Tout le monde se considère Sachakol comme innocent. Comme innocent. Tout le monde se considère Sachakol comme innocent. Et donc, ça sous-entend
je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Oui, ça c'est la première erreur. Il n'y a pas de tzadikim qui n'ait fait que le bien et qui n'ait pas fauté. Ça n'existe pas, je parle des tzadikim. Donc nous, c'est pas la peine que je vous dise. Ça c'est la première erreur. L'erreur de base. Il y en a une deuxième. Elle est plus subtile, mais elle est très forte. D'abord, on doit savoir que le mal existe dans le monde. Il y a une notion mal, oui. Il y a des gens et des choses qui sont mauvaises. Ah, depuis qu'on est descendu, qu'on est sorti du Gan Eden, il y a le mal autour de nous. Et il y a des personnes qui sont les vecteurs qui véhiculent le mal. Oui, je ne parle pas forcément des juifs du tout. Je parle des gens qui veulent le mal, qui par nature, au lieu d'amener du bien dans le monde, amènent la destruction du monde. Ils sont des envoyés des forces du mal. C'est fait rigoler quand les Américains parlent des forces du mal, même quand Netanyahou parle des forces du mal. On ne doit pas rigoler, c'est la vérité. Ça fait un peu bizarre quand on est français, ça fait éloquent, ça fait exorbitant. Mais en vérité, il y a du mal sur Terre. Je vais être plus précis. On le dit régulièrement dans les tfilotes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. C'est marqué Ve'olata tikpot spiha, que le mal ferme sa bouche. Oui. Ten pardecha le kol ma'asecha, mais donne ta crainte à ces gens-là qui sont le mal, et à ce moment-là, il disparaîtra, be'achan ke'achan, soit comme une fumée parce qu'il n'est qu'une fumée, soit il disparaîtra dans une fumée, comme vous voulez, d'après les textes ici. On le dit encore, qui ta'avir memshel zadon minares, que tu vas éliminer le pouvoir du mal de la terre. Même, je suis tout à fait conscient que quand je vous dis ce que je vous dis maintenant, vous prenez ceci avec des pincettes, oui, en vous disant ce n'est pas pratique, oui. Alors je dois vous dire que c'est extrêmement pratique. Vous devez très sincèrement penser que depuis qu'Adam Arishon est tombé, ou depuis qu'au Sinaï nous avons fait le veau d'or, il y a du mal sur terre, du mal, des choses mauvaises sur terre. Et nous sommes là pour les rendre comme des fumées, pour les rendre, les faire disparaître. C'est notre travail. Il y a, d'abord, il faut analyser qu'il y a du mal, parce que la plupart des gens vous diront, mais non, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est de notre faute qu'on les traite mal, ou qu'on est raciste, ou qu'on est ceci, ou qu'on est cela. C'est à cause de nous qui se comportent mal. Pas du tout. Il y a du mal dans le monde. Et donc, je dois tenir compte du mal, et je peux me retrouver devant Khalila. On peut se retrouver, un goy peut se retrouver devant le mal absolu. Devant le mal absolu. Oui, ça existe le mal dans le monde. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Le mal, il faut le dire, il faut le penser, oui. Et je vais aller plus loin malheureusement. Ouais. Il y a le mal dans le monde, on doit l'identifier. On doit l'identifier, on doit savoir. Il y a les gens qui ne se gênent pas de dire qu'ils veulent faire le mal, et tout le monde trouve une justification, ils ont tous une justification à faire le mal, et il y a ceux qui supportent, les supporters du mal, en disant mais non, ils sont bons, tout est bon, ça va, c'est nous qui sommes pas bien, etc. Et j'analyserai ces comportements ensuite. Oui. Et toi, tu dois faire disparaître le pouvoir du mal sur la terre. Cette idée, elle n'est vraiment pas à la mode. Ce que je vous dis maintenant, elle n'est pas à la mode. Oui. Même nous, après tout ce qui s'est passé, on l'apprend avec des pincettes. On n'ose pas dire, il y a des gens mauvais. Il y a du mal sur terre. Du mal complet. Oui. Et puis il y a les suppôts, ceux qui aident le mal. C'est-à-dire, ils veulent le mal, mais ils ne sont pas capables de le faire. Ils ne veulent pas s'assumer. Donc ce sont les porte-drapeaux du mal. Oui. Ah bah oui, il faut les comprendre, faut... ah bah, en même temps en même temps, etc. Donc ils disent, cela c'est les suppôts, ceux qui soutiennent le mal. Oui. Donc il y a du mal sur terre. Premièrement, tout le monde faute. Deuxièmement, il y a du mal sur terre. Oui.
faute. C'est pas la peine de croire que nos petites fautes ne sont pas graves. Nous sommes des juifs, et donc des gens qui ont un potentiel important. C'est comme si un athlète de haut niveau, oui, considérait que son revers au tennis ou celui qui traîne la jambe, c'est pas grave. C'est grave. On est né pour faire des grandes choses. On ne peut pas se permettre de ne pas faire attention. D'accord? Alors, deuxièmement, il y a du mal sur Terre. Il y a ses représentants. L'empire du mal existe. Il est très puissant. Très puissant. Ce n'est pas un monde gentillet où on va pouvoir s'arranger en donnant des brioches ou des croissants à chacun d'eux. C'est pas vrai. Ça ne peut pas marcher. C'est pas mal parce que le mal existe. D'accord? Et maintenant, il faut que je vous dise. Oui? Il y a des choses qu'on repère facilement. Hein. Quelqu'un qui veut tuer les autres parce qu'il a une théorie. Par exemple, je suis communiste, je tue 25 millions de personnes. Les Shem Shamaïm. L'autre, il est hitlérien, il tue 25 personnes selon les Shem de son Shamaïm à lui. Le mal. Il y a le mal. Le gros. Il n'y a pas de petit mal. Il y a le mal. Le mal, il se décline. Il y a des obèses, et il y a des maigres. Mais c'est le mal. D'accord? Maintenant, pire que ça. Et qui nous empêche de faire choix. Le mal, il est dans chacun de nous. C'est pas qu'il est à l'extérieur. Nous, Baruch Hashem, on n'est pas Hitler, on n'est pas des mots, on n'est pas mauvais, mais le mal, il existe chez nous aussi. Si jamais il n'y avait pas de mal chez nous, il n'y aurait pas de mal dans le monde. Si jamais il n'y avait pas de mal chez nous, il n'y aurait plus de mal dans le monde. C'est qu'au fond de nous, on gère une petite entité tordue, ouais, sympathique, on la défend âprement, on dit oui mais, on dit tout ce que vous voulez, c'est pas de ma faute, prétexte tout ce que tu veux. Ah bah je pouvais pas tenir, il m'a énervé. C'est lui, c'est pas moi. Oui, voilà. Je sais même pas de vous dire, et nous, chez nous, à la dimension petite, on a le mal. Le mal, il est chez nous aussi. Et on doit s'en débarrasser. Je vous avais expliqué dans un autre cours que le monde croit, d'une manière générale, qu'il y a Yetzer Hara, il y a Yetzer Tov, il y a un métaverse au milieu. Il y a on penche d'un côté ou on penche de l'autre. C'est faux. C'est faux. Et dans un monde, donc ça va faire basculer dans le monde dans le monde des choses bien quand je vais vers mon Yetzer Tov, et le monde, et il va y avoir des choses mauvaises quand je vais vers mon Yetzer Hara. Ce que je viens de dire, qui est une idée très répandue, est fausse. En vérité, il y a un monde, mais deux âmes en nous. C'est pas un Yetzer Tov et un Yetzer Hara. C'est une Toda'a de Tov et une Toda'a de mal. Une conscience, une âme de matérialiste et une âme spirituelle. L'âme matérialiste a ses lois. Oui, je suis Mehendes, je suis Rofé, je connais les lois, je connais les choukim de la Teva, je les utilise, je sais manager les choses matérielles. Je ne suis pas en train de dire qu'on est bête quand on est matérialiste. Hein. Donc ça, c'est l'âme qui connaît parfaitement tous les rouages du monde matérialiste, toute ma conscience, le fait que je sois conscient, est fixé sur cette âme-là. Sur cette âme-là. Et j'ai une autre âme que je n'utilise pas, qui est une âme rohanite. Je la laisse en dehors de tout. Oui. Et mon âme rohanite, elle a elle aussi un monde avec ses choukim. C'est tout un nouveau monde. Oui. Quand je vous ai dit Hachem Echad dans le monde, on est capable de voir le monde, Dieu dans le monde. Il est là, on n'est pas incapable de voir que l'eau, quand elle coule, on en ressort mouillé, ou quand elle tombe vers le bas. On n'est pas que capable de voir ça en utilisant habilement les lois de la nature. On est capable de voir la présence d'Hachem dans le monde. On est capable de la sentir. Oui. Et donc cette autre âme, elle a une lecture
du monde qui soit une lecture spirituelle. Nous l'avons en nous, mais nous ne la déclenchons pas. Notre conscience spirituelle n'est pas en éveil. En éveil. Elle n'est pas éveillée, elle dort. Ce qui ne dort pas, c'est notre conscience matérielle. Tu as fait ça, tu as oublié ça, tu n'as pas pris ça, ta vie, il va arriver ça, etc. La conscience matérielle, elle est très éveillée, oui, et la conscience spirituelle est pratiquement endormie. Et la conscience spirituelle, c'est la présence divine, on l'a à côté de nous. On ne sait pas la voir. Il faut simplement la capter. Il faut apprendre à mettre en jeu, à déclencher l'âme spirituelle que nous avons. Oui. Et pour ça, il faut être attentif. Je reprends. Regardez les problèmes qui se posent quand on va faire tchouva. Je reprends. Premièrement, tout le monde faute. Deuxièmement, tout le monde a du mal en soi. Troisièmement, le mal absolu existe. Il n'y a pas que du bien sur terre. Et on est là pour le réparer. Quatrièmement, puisque rien n'est dû au hasard, il n'y a rien qui soit hasardeux, et que toutes les rencontres que je fais, et toutes les occurrences que je rencontre dans la vie, et tout ce qui se passe d'une manière générale, oui, n'est pas un hasard. Et donc, je suis contraint d'avoir une vigilance absolue. Je suis contraint d'avoir une vigilance absolue. Je suis contraint d'avoir une vigilance. Je suis contraint d'avoir une vigilance absolue, car chaque geste, oui, est regardé dans le ciel comme étant un geste aversé à l'actif ou un geste aversé au passif. Je dis bien chaque geste, chaque regard, chaque parole, chaque pensée est aversée soit à l'actif de la personne, soit au passif de la personne, soit compté pour le bien, pour ceux qui ne sont pas des comptables, soit compté pour le mal. Voilà. Et donc, voilà, on a commencé à avoir clair. D'accord ? On a commencé à avoir clair. Et on a commencé à voir clair. Vous ne me posez pas de questions. Ça va? C'est clair? Très bien. Maintenant, le mal que nous avons en nous avons un mal absolu, mais en très petite quantité. Nous ne pouvons pas faire autrement dans un premier temps que de lui marquer son territoire. On dit là et pas là, c'est terminé. La matérialité jusque ci, jusque pas là-bas. C'est tout. Comment on fait? Quoi, comment on fait? C'est-à-dire, il va arriver systématiquement des événements qui vont me contraindre à faire verser mes gestes, soit du côté bon, soit du côté mauvais. Ça marque le territoire. Lui, il essaye sans arrêt de gagner du territoire. Le mal en nous. Je ne suis pas en train de parler des ultra-terroristes. Hein. Le mal en nous. Il veut sans arrêt s'expandre. Au début, il le fait comme 1, 2, 3 soleils. Et après, il le fait franchement. Il le fait franchement. Et donc, notre tâche à nous, c'est constamment, quand nous est proposé une situation, quelle qu'elle soit, ne croyez pas que les situations vénielles sont sans importance. Chaque situation est gigantesque. C'est clair? Oui. Chaque situation est très claire et l'occasion de circonscrire le mal que nous avons. On en a. C'est même pas la peine de penser qu'il n'y a pas. Donc la tchouva est obligatoire. Maintenant, il me reste encore une autre chose à vous dire. Presque, je pourrais m'arrêter là. Mais il me reste encore une autre chose à vous dire. Vous croyez que le mal, quand il est fait, c'est une circonstance. Allez, j'ai fait ça. Bon, ça y est. On va pas en faire un plat, hein, ni une maladie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est. C'est une circonstance. C'est passé. Oui, c'est fini. C'est fait dans le temps. Ça a commencé au temps X, ça finit au temps Y. Voilà, flèche. Ça y est. On va pas. On continue. La vie continue. Oui. La vie continue. Oui ou non?
la vie continue. Et donc, le mal est une fumée, une circonstance, une chose impalpable, et qu'on a vite rangé dans nos têtes comme quelque chose sans grande importance, surtout si ça n'a pas eu de conséquences dramatiques. D'accord? Il ne s'est rien passé. On dit ça, il ne s'est rien passé. On le dit. Bah, ça y est, il ne s'est rien passé, c'est pas grave. Ouais. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Oui? Vous êtes là? Hein? Ça veut dire on essaie. Il faut poser des questions. Ça veut dire quoi on essaie? Le grand suspense là. Oui, je vais vous dire autre chose, de plus grave encore que tout ce que je viens de dire maintenant. Asseyez-vous, asseyez-vous. Madame, asseyez-vous. Et le mal est une entité. Le mal, c'est pas une circonstance. C'est pas Une circonstance, le mal est une entité. C'est-à-dire, quand j'ai mal réagi, j'ai créé une entité. Quand j'ai mal parlé, j'ai créé une entité. Quand j'ai pas fait ce que je dois faire, j'ai créé une entité. Une entité. Je vais vous dire ce que c'est une entité. Au moins, ça va arriver. Je vais vous dire ce que c'est une entité. C'est un malach, un ange. C'est Un malach, un ange, un malach. Oui. Le mal n'est pas une circonstance, une vapeur, un air qui est parti et qui s'est dissous dans l'ensemble de l'air. Oui. C'est pas ça du tout. Le malach est le mal qui a été commis crée une entité, un être. Et cette entité-là réclame de la vitalité. Dès que vous avez quelqu'un, c'est comme quand on a un animal. Le lendemain, il demande à manger. Enfin, le lendemain, le jour même, il demande à manger. Oui. Et donc, cette entité réclame. Mais les malachim, ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de notre vitalité. Il dit, attends, tu m'as créé. Tu t'occupes de moi. Tu t'occupes de moi. Et le malach veut manger l'âme de la personne, la vitalité de la personne. Hein? Quoi? voilà, on imagine un ogre. Eh ben, c'est bien. Au moins, vous comprenez quelque chose, oui. On comprend qu'il ne faut pas faire de... Et voilà, exactement. Mais là, on comprend. Le mal est une entité, comme ça disait Rahamim. C'est pas un vent. Mais si le mal existe devant, Ouais. contre le mal, il faut bien être... faut bien se défendre toutes les femmes. Si jamais le mal vous est proposé, en le chassant, vous allez créer un bien. De la même manière que vos actes mauvais, Khalila, provoquent une entité, vos actes bons provoquent une entité. Oui, il y a des anges accusateurs et des anges qui sont défenseurs, des défenseurs. Donc les gestes ne sont pas en l'air et ça y est, c'est fini. Pas du tout. Même si quelqu'un ne fait pas qu'il fait du mal. Tellement. Il est même sûr qu'il ne fait pas du mal, pas de problème. Ouais. Mais sacré. On est entouré d'entités que l'on a créées. Le bon, il y en a, de mauvaises, le mieux, ça vaut. Et chaque mitzvah crée aussi un malach. Un malach qui est autour de nous et qui nous fait vivre. Et nous sommes entourés de créatures qui veulent se nourrir de notre vitalité. Donc le malach tordu que l'on a créé, il faut espérer que l'on a fait le mal, qui est la hariad. Qu'on a fait le mal de manière maladroite, de manière à ce qu'il manque à ce malach, il lui manque un bras, il lui manque un pied, des choses comme ça, parce que c'est dramatique ce qui se passe. Donc le mal est une entité. Et donc, une fois... Et donc en fait, c'est un accusateur qui vient, qui est là tout le temps pour nous Hein? accuser ou qui... Oui, ça y est, ça commence à faire percuter. Les gens posent la question, mais la tchouva, comment peut-elle effacer ce qu'on a fait a été fait? Oui, eux-mêmes, ils négligent ce qu'ils ont fait. En disant, c'est fait, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais ça ne va pas. Ça crée une entité. Oui, alors ils disent, la tchouva n'est pas nécessaire, car comment tu veux effacer quelque chose qui a été fait? Réponse, mais ce que tu as fait, c'est une entité. C'est ce malach que tu dois tuer. Comment tu le tues?
par un mouvement de tchouva. Pourquoi? En fait, nos gestes, d'une manière générale, peuvent avoir beaucoup d'importance ou quasiment aucune importance. Les gestes que nous les faisons toujours, nous avons un ratson. Nous avons, j'aime pas dire ratson, qui veut dire volonté en français, mais ratson, ça veut dire une kavana. Nous avons une puissance dans le geste que l'on fait. Une intention qui arme le geste et qui lui donne une vitalité. Mon intention, c'est l'âme de mon geste, en quelque sorte. Elle lui donne une puissance. Si je n'ai plus la volonté, alors à ce moment-là, le geste est comme mort. Il n'existe plus. Ceci est facile et extrêmement difficile. Je m'explique. La plupart des fautes que nous commettons, nous les commettons pourquoi? Parce qu'on a des appétits tordus, ou bien parce qu'on a des sentiments tordus. De l'amour où il ne faut pas en avoir, de la haine où il ne faut pas en avoir. C'est un mouvement important, qui donne de la vie à un geste. Donc le geste est complet quand il est complété par de l'amour ou de la haine, par un sentiment. Le geste est complet quand je suis attiré par mon appétit. J'aime ça, j'ai envie de ça, etc. Je craque quand je vois cette chose-là. Et à ce moment-là, le geste est complet. Maintenant, il y a des gestes que ni on aime, ni on n'aime pas, ni on a un appétit pour ça, ni on n'a pas un appétit pour ça, mais c'est ma kavana, ma volonté qui donne une âme au geste en question. Je mets les tefilines, je sais que je fais une mitzvah, si j'ai deux manières de la faire. Soit je la fais, je tourne le truc, j'aurais pu tourner un confetti autour du bras, ouais, c'est pareil. Ou bien, je mets avec la kavana que je fais un geste que Akadosh Baruch Hu m'a ordonné de faire. Et à ce moment-là, ma vitalité, la kavana que je mets dans dans cette mitzvah, fait que cette mitzvah, ce mouvement a une vie. Et je crée un malach vivant à ce moment-là. Donc j'ai cité trois choses. Les appétits qui provoquent les gestes. Les sentiments provoquent les gestes. Et sont la vie des gestes. Et ma volonté, ma kavana, c'est aussi la vie du geste. Elle donne une vie au geste. D'accord? Si je retire l'appétit, si je retire le sentiment, si je retire la kavana, le geste est comme quand Shabbat, il glisse sur une peau de banane et il allume la lumière. Il glisse, le bras tombe sur la lumière. Il n'a rien fait, on ne dit pas t'as allumé la lumière. On lui dit tu aurais pu faire attention, maximum. On ne lui dit pas t'as allumé la lumière, d'accord? Donc son geste n'a pas de puissance, n'a pas de valeur, ce geste-là. Ça, c'est le début de la tchouva. On commence à comprendre qu'en vérité, quand je me suis débarrassé d'une mauvaise kavana, d'un mauvais rasson, quand je me suis débarrassé d'un mauvais sentiment, haine ou amour, quand je me suis débarrassé d'un appétit, alors là, à ce moment-là, j'ai enlevé sa vie au geste, et l'entité elle-même, elle disparaît. Ça ne veut pas dire pour autant que je le regrette. En fait, il faudrait parler encore 2 heures là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Hein? Quoi? Comment on fait que l'entité elle disparaît? L'entité, elle a une âme. L'âme de cette entité, c'est le sentiment de haine qui m'a fait faire la bêtise, ou le sentiment d'amour idiot qui m'a fait faire la bêtise. Ou bien des appétits. Je ne peux pas me passer de cette nourriture. D'accord? Si j'ai plus cet appétit, si j'ai plus ce sentiment de haine ou d'amour mal placé, l'entité, de quoi elle vit? Elle est comme quand je tombe sur la lumière, Shabbat. Mais c'est pas rien de tomber sur la lumière. Si tu as remplacé. C'est la vérité. D'ailleurs, on dit là-dessus qui cache alta, ba'avonecha. En fait, si on a... Tu as trébuché sur ta faute. Oui, non, quand je suis tombé sur la lumière, j'ai même pas un corban. Non, non. Comment on sait qu'on a dit... Alors, je vais vous dire, d'abord, on n'emmène pas un corban quand on tombe sur la lumière. Quand j'ai allumé la lumière de manière consciente, mais je pensais qu'on était dimanche, ou bien quand j'ai allumé la lumière de manière consciente, mais j'ai dit, mais mon rave, il m'a dit qu'il fallait allumer la lumière, Shabbat, tu peux rester dans le noir. Tu es bête ou quoi? Quand je me suis trompé sur une halakha, mais que je l'ai faite de manière consciente, alors à partir de ce moment-là, j'amène un corban. Je me suis trompé, je croyais que c'était permis. Je me suis trompé, je crois que c'était lundi, voilà. Ça, j'amène un corban. Mais je tombe sur la lumière, j'amène rien du tout. Ça s'appelle une tassek, qu'est-ce que je fasse? Il s'est passé quelque chose. Ça, c'est autre chose. Alors oui, mais non, mais là, justement pour vous montrer
que les fautes, c'est pas rien. Ça, au fond, c'est bien de le dire. Oui. C'est marqué qui kashalta be'avonecha. Tu as trébuché sur ta faute. On te demande, qu'est-ce que ça veut dire tu as trébuché sur ta faute? Tu as fauté. Qu'est-ce que ça veut dire tu as trébuché sur ta faute? On dirait que tu as trébuché et après que tu as fauté. Mais tu n'as pas trébuché sur ta faute. Tu as fauté et c'est tout, point. Je te dis non. Dans une autre vie où tu ne faisais pas attention au Ilchot Shabbat, où tu as allumé du feu, en veux-tu, en voilà, oui, et tu disais, moi j'écoute pas les Chachamim, dans l'autre vie, l'autre Gilgul, oui, et que tu es revenu dans cette vie-là, il reste une trace sur ta Neshama que c'est pas grave d'allumer. Et donc tu vas t'arranger de glisser sur une peau de banane, oui, opportune, juste ce qu'il faut, pour que ton bras, il va allumer la lumière. Ben, la lumière tout ça, c'est des exemples. Allumer la lumière, c'est pas grave non plus. Enfin, disons que tu vas gratter une allumette. Kashalta, tu as trébuché sur la faute que tu as faite dans une autre vie. Maintenant, je vais vous montrer que rien, d'abord que la faute est une entité, le mal est une entité, n'est pas un vent comme ça, une circonstance en l'air, mais elle est une trace sur ta neshama qui te laisse des gestes que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas, et tu dois faire tchouva aussi par le fait que tu as trébuché, parce que ça ne serait pas arrivé si jamais dans d'autres vies il n'y avait pas de trace de cette affaire-là. Je veux vous montrer ici que les gestes que vous croyez anodins, les réponses que vous faites de manière réflexe, les choses qui vous disent mais allez, on veut pas, ça y est, alors on peut plus rien faire. Vous connaissez, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Voilà, alors c'est maintenant, on peut plus rien faire. Voilà. Il y a des traces, il y a des traces. Si on a entièrement pardonné. Hein? Si on a entièrement pardonné, pourquoi il y a des traces? Je n'ai pas dit il y a des traces. Des traces. Il y a des traces, on est entièrement pardonné parce que la tchouva que nous avons faite n'est pas parfaite. Du tout. Et que, ou bien la faute était tellement grave qu'elle a été assez, elle est effacée, elle n'existe plus, mais sur notre conscience, il en reste. Je vous ai dit, il y a 3 choses qui donnent de la vie à l'entité que l'on a faite quand on a fauté. Le sentiment. Vous croyez que c'est facile d'effacer un sentiment? La haine. Ils dédient toute leur vie à la haine. Toute leur vie. Et attends, ils ont raison. Ils ont raison d'avoir raison. Ils vont écrire des livres dessus, etc. En avant, ils te justifient. Et des romantiques vont dire, ouais, il a les cheveux longs. Et donc, c'est quand même spécial. Il y a quelque chose de bien dedans, etc. C'est de la haine pure. Point final. C'est de la haine pure qui te provoque. Je vous ai dit, le communisme qui était un humanisme pour que tu n'as plus de propriété privée, tout le monde, ça appartient à tout le monde, 25 millions de morts, les Shem Shamaïm. Pas moi, pas moi qu'Hitler. 25 millions de morts qui disent les Shem Shamaïm. D'accord? Ne croyez pas, ça c'est le mal à l'état pur, il a toujours un déguisement de bien. Toujours un déguisement de bien. Donc ne vous trompez pas en regardant le déguisement et ceux qui disent en même temps c'est normal quand même que, et puis il faut comprendre, on va pas tuer tout le monde, etc. etc. Toutes ces remarques, il faut aller derrière pour savoir quel esprit se cache derrière et vous dévoiler le mal qui se cache derrière. Mais le mal, il est chez nous. Si nous n'avions pas de mal en nous, il n'y aurait pas de mal à l'extérieur. Donc le mal, il est déjà chez nous, à l'état tamsit, un élixir, oui. Chez nous, il est à l'état petit flacon qui coûte très cher, oui. Il coûte les yeux de la tête, ouais. Et ce mal, il nous anime et on le combat, mais il a son reflet dans le monde en grand. Notre tchouva à Kippour efface le mal. Mais malheureusement, le sentiment, il efface l'entité, mais le sentiment, il reste. Je sors la haine que j'ai eue d'avant Kippour, elle reste malheureusement en grande partie la haine que j'ai après Kippour. Je dois travailler sur le sentiment. L'appétit que j'ai eu avant Kippour de tordu, il reste après Kippour. Et donc je suis susceptible de recommencer, même si je dis je vais pas faire.
Oui, cette trace-là, elle n'est pas effacée. C'est la raison pour laquelle nous avons une durée de vie pour effacer tout ce qu'on a de mal, mais il faut l'effacer. Il faut que l'on ne recommence plus la faute dans les mêmes circonstances. Et on va repasser et repasser et repasser jusqu'à temps qu'on soit capable de ne plus avoir le sentiment qui nous conduit à fauter, ou même à penser fauter. Je vais finir par, je vous ai raconté 10 fois la blague, mais elle est toujours aussi marrante. Hein. C'est la blague du professeur qui a eu la chance de musique, qui a eu la chance d'avoir un élève qui est un virtuose. Lui, il est devenu un virtuose à tel point qu'il remplissait les salles. Il est devenu très riche et ça a été magnifique. Et le professeur qui l'avait formé ne manquait pas naturellement un de ses concerts. C'est lui qui a fait le virtuose, quoi. Et l'élève était content que son prof soit sur le côté droit. Il s'est fait dans un concert où, on n'arrêtait pas de l'applaudir à la fin du concert. Il était bissé, il était trissé, quadrissé, etc. Et on le faisait revenir, et il refaisait un morceau. Il revient, il refait un morceau, et il revient devant les applaudissements à tout rompre. Il refait un morceau, encore un autre morceau. Il rejoue, etc. au 8e morceau. Il dit, je suis très flatté, vraiment. C'est magnifique de voir combien le public réagit à ma musique. Mais je suis fatigué, ça fait 8 morceaux de plus que je joue. Je dois m'arrêter. Et donc, je vous demande d'arrêter d'applaudir. Et son professeur, sur le côté droit, se relève et commence à réapplaudir en entraînant de nouveau un tonnerre d'applaudissements. Et lui dit, je vous ai demandé de ne pas applaudir, je n'en peux plus. Et le prof lui répond, tant que tu joueras pas correctement ce morceau, oui, j'applaudirai pour que tu le refasses. C'est ça ce que nous fait Akadosh Baruch Hu. On repasse sous des formes différentes pour effacer en nous toutes les traces de la faute. On a commencé à parler de la tchouva. On aura encore Bezat Hashem beaucoup de temps pour bien préciser, puisqu'on a à peine effleuré le sujet. Je vous souhaite à tous Shana Tova, vous recette.